Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une plante issue de ce breuvage. Le gingembre. Immersion il y a de cela quelques milliers d'années dans les anciennes civilisations orientales. Ce tubercule fort odorant, aux multiples vertus, mi-patatoïde, mi-corne de cerf, ne laissa en effet pas indifférent les peuplades de Chine et d'Inde. Il y a 500 ans avant Jésus-Christ, Confucius disait à son propos: le gingembre éclaircit l'intelligence et dissipe toutes les impuretés. Bien que son origine reste indéterminée, les traces les plus anciennes de notre plante nous viennent du continent asiatique. Prenez le mot Shringavera, désignant en sanskrit racine en forme de corne, déclinez-le en grec ancien, vous obtenez Zygiberos, et Zingiberis en latin, ce qui nous donne l'appellation botanique de Zingiber officinale, soit le gingembre. La plante traversa ensuite l'Occident, à travers les Phéniciens, aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ, avant d'atteindre le continent africain au XIIIe siècle via des échanges commerciaux entre les peuples arabes et d'Afrique de l'Est. Enfin, on l'apporta ensuite en Amérique au XVIe siècle. Zingiber officinale est une espèce issue de la famille des Zingiberaceae, famille comprenant par ailleurs d'autres épices, telles que la cardamome ou encore la maniguette, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Cette famille botanique a pour caractéristique le fait de regrouper des grandes plantes herbacées, et la partie du gingembre la plus communément utilisée est le rhizome. Ce que j'ai dans ma main, c'est le rhizome, la partie souterraine, d'intérêt. Contrairement à la partie aérienne herbacée, qui peut aller jusqu'à 1,50 m de hauteur. Il n'existe par ailleurs pas de gingembre à l'état sauvage. Celui-ci a besoin d'être cultivé en milieu tropical pour se développer, à savoir en présence d'une forte humidité et de température élevée, c'est-à-dire supérieure à 21 degrés. Du Nigeria à la Chine, en passant par la Jamaïque, il est cultivé par millions de tonnes dans les pays de l'hémisphère sud. C'est aussi intéressant de dire qu'en fonction de la zone géographique, c'est pas exactement le même gingembre, particulièrement au niveau des saveurs. Alors en Afrique subsaharienne, on aura un gingembre qui sera fort en goût. En Chine, il sera plutôt léger, et en Inde, très piquant. Mariné dans une préparation à base de vinaigre au Japon, il sera un excellent accompagnement pour vos sushis, où on l'appelle le gari. En Inde, c'est sous forme de poudre épicée qu'il relève les plats. Enfin, comment ne pas évoquer le nyamakuji au Sénégal ou encore le tangawis au Congo, qui sont tous deux de délicieux breuvages. La médecine chinoise repose sur deux principes, à savoir le yin et le yang. Le yin représente les caractères liés au féminin, tels que l'humidité par exemple. De son côté, le yang regroupe les caractères masculins, liés à la chaleur par exemple. Ainsi, le gingembre s'inscrit dans le yang, avec son côté brûlant, et est alors utilisé pour dissiper la fièvre. La médecine ayurvédique est quant à elle basée sur trois principes, dont le kapha, qui symbolise alors la densité de la terre. Consommé en tant qu'infusion, le gingembre est alors utilisé pour lutter contre les troubles digestifs. Concernant la médecine occidentale, il faut savoir que Zingiber officinale est inscrit à la fois dans les pharmacopées européennes et françaises. On le retrouve d'ailleurs dans de nombreuses spécialités, alors en tant que complément alimentaire. Au niveau de sa composition chimique, majoritairement on aura des glucides, comme l'amidon. On aura aussi des protéines, des lipides, des vitamines comme la vitamine A, des huiles essentielles. Mais s'il y a une molécule à retenir pour le gingembre, c'est le gingérol. Le gingérol, c'est une molécule de la famille des vanilloïdes, connue pour avoir 7 structures chimiques. Les vanilloïdes réagissent avec des récepteurs de notre organisme et nous donnent en retour cette réaction de brûlure. Et à votre avis, dans quelle autre épice on retrouve des vanilloïdes? Le piment. Pour Zingiber officinale, il y a 3 grandes propriétés cliniques. Il aide à lutter contre le mal des transports, la nausée et le vomissement, et également les douleurs, comme dans des cas d'arthrite au niveau du genou par exemple. Et pour les plus romantiques d'entre vous, non, l'effet aphrodisiaque n'a pas été démontré scientifiquement. Alors voilà, c'était notre première capsule sur le gingembre. D'autres formats sont à venir, d'ailleurs vous pouvez nous suivre sur Insta, lumbuki-media. Et donc on se dit à bientôt et surtout, buvez du gingembre.